Que les bénédictions infaillibles des manes ancestrales fertiles et viriles soient et demeurent avec vous, enfants de la vie. Voici pourquoi vous êtes traîtres à votre propre sang. C'est ainsi énoncé le thème de la présente communication. Nous allons parler de la traîtrise du sang. Ici, Abish Adiboye, le sang. Le sang est beaucoup de choses. Le sang, pour simplement parler, est la trajectoire des âmes. Je suis et je voudrais faire ou expliquer par là que si vous et nous sommes actuellement en incarnation, c'est grâce au sang, puisque c'est cette trajectoire que nous avons suivie pour être en incarnation. Le sang, en tant que manifestation de principe dont nous représentons l'incarnation. Autrement dit, le sang est la manifestation des principes qui ont codifié sa nature. Et nous représentons l'incarnation, c'est-à-dire l'équilibre de ces forces manifestées du sang. En tant qu'équilibre de ces forces manifestées du sang, vous serez d'accord avec nous que notre rôle premier est donc d'assumer et d'assurer l'équilibre constant des forces manifestées du sang. Si nous n'assumons pas l'équilibre des forces manifestées du sang, ça veut dire en fait que nous sommes cette pierre d'achoppement ou cette pierre de déséquilibre des forces manifestées du sang. Le sang, en fait, dont nous sommes le gardien, l'héritier, en fait, nous a été emprunté. Une famille, selon nos accords, a bien voulu nous emprunter ce sang. Oh, ce sang de combien de guerres, ce sang de combien de luttes, ce sang de combien de sacrifices qui nous a été emprunté pour que nous soyons là. Mais que faisons-nous actuellement de ce sang? Que faites-vous présentement de ce sang en tant que garant, en tant qu'équilibre de ce sang? Il est vrai que l'Afrique, de par la colonisation, a connu d'autres cultures et surtout a été colonisée par la religion et ces religions venues d'ailleurs, ces pratiques religieuses venues d'ailleurs. La diversité n'est pas un frein à la connaissance de soi. Nous pouvons, dans la diversité, ne pas oublier qui nous sommes. Parce que si vous oubliez qui vous êtes, vous oubliez votre sang. Vous oubliez les sacrifices consentis de vos ancêtres, dont l'empreinte figure dans votre sang. Et si vous oubliez ça, c'est de la traîtrise spirituelle. Vous êtes traître à votre propre famille. Vous êtes traître à votre propre culture, à votre propre tradition, à votre propre nation. Ça veut dire que, en fait, en ce moment même, vos efforts, vos actes n'impactent pas en équilibre votre sang et donc ne contribuent pas, voilà, à l'évolution de votre nation. En fait, les forces vives de votre sang ne sont pas mobilisées dans la direction indiquée depuis fort longtemps par vos ancêtres. Et votre sang finira par crier vengeance. La terre de votre sang, la terre de vos aïeux finira par crier vengeance. Il est remarquable que la traîtrise s'étend de plus en plus de nos jours. Exemple,
Si vous êtes dans une religion, dans une quelconque église, ce n'est pas le problème, mais si vous ne faites pas les cérémonies de votre culture, de votre tradition, vous êtes en train de faire acte de traîtrise, qu'on se le dise. Si vous avez un départ, un décès dans votre famille et vous n'amenez que le corps à la messe pour faire des prières ou une messe et seulement vous ne faites pas les cérémonies coutumières pour l'accompagnement du défunt, en fait, vous êtes en train de faire de la traîtrise parce que l'âme de votre défunt ne peut reposer en paix. Puisque le sang, votre sang indique déjà les cérémonies, les codifications nécessaires au retour de l'âme. Parce que le sang comprend sous des formes précises les codifications devant retourner à l'archétype universel afin d'accompagner les âmes à la lumière du jour. Mais si vos âmes, les âmes de vos défunts ne sont pas raccompagnées à la lumière du jour, vous êtes en train de faire de la traîtrise. Parce que dans l'Église, telle que dans les religions telles que vous les pratiquez, en fait, ces religions n'ont pas été, ces religions sont étrangères à votre sang, parce que votre sang ne reconnaît pas leur codification. Et donc, en fait, c'est de la perdition, qu'on se le dise. Il n'y a pas quatre mots à indiquer ou à utiliser, c'est de la perdition. Quand, selon les rites de votre tradition, de votre famille, vous ne faites pas la cérémonie de sortie des enfants, vous êtes en train de faire de la traîtrise. Parce que si cet enfant vient par votre sang, c'est que cet enfant convient que c'est ce sang qui est la trajectoire qui lui permet de venir accomplir sa mission de vie. Mais si tôt vous manquez de lui faire les cérémonies devant la raciner et devant lui révéler les forces de ce sang qui ont pour mission de l'accompagner et de le suivre dans sa mission de vie, vous êtes en train de faire de la traîtrise en ce sens que vous êtes en train d'éloigner et vous êtes celui par qui l'éloignement et le mal vient. Ne soyez pas celui par qui, parents, ne soyez pas celui par qui l'éloignement et le mal vient. L'ignorance tue. Si jusque-là, vous ne connaissez pas votre mission de vie et votre position de mission dans votre famille, vous êtes en train de faire de la traîtrise. Parce que ce n'est pas dans les religions venues d'ailleurs, dans les églises que vous fréquentez, ce n'est pas dans ces religions et dans ces églises que vous allez trouver la mission de vie et la mission de votre sang. Il faut les rites et il faut également les cérémonies nécessaires pour vous indiquer quel ancêtre vous a parrainé et pour vous indiquer quelle est votre mission. Et justement, parlant de mission, si jusque-là, vous n'avez pas d'informations sur votre mission, le pourquoi vous êtes dans votre sang, quels sont vos liens et vos relations avec vos parentés de sang, nous pouvons mettre ou nous mettons, nous avons ce service auquel beaucoup souscrivent déjà. Et cela peut vous apporter des informations nécessaires à votre conduite et à votre pourquoi d'incarnation présente. Vous pouvez nous contacter par les numéros habituels que nous mettons à chaque fois en bas de cette vidéo ou de nos communications. Faites attention. Si vous n'allez qu'à l'église dans une religion, prier, crier du matin au soir,
je vous mets ou je vous recommande d'observer ceci. Il n'y a personne qui, dans les églises, prie du matin au soir et à satisfaction. Désirez une seule personne. Vous allez vivre l'illusion que certaines choses marchent pour vous. Mais rien ne peut marcher pour vous en dehors de vos ancêtres. Je pense que ce n'est pas vos ancêtres que vous allez prier du matin au soir dans les religions. C'est des ancêtres ou des saints d'autrui que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez ni d'Adam ni d'Ève. Vous ne pouvez pas passer votre vie à prier des saints d'autrui du matin au soir et prétendre et vouloir que votre vie prospère. Parce que la prospérité repose sur les mannes ancestrales. C'est seulement vos mannes ancestrales qui vous garantissent la prospérité. Vous voyez donc que ce n'est pas possible, c'est de la traîtrise et c'est de l'ingratitude vis-à-vis de votre propre sang. Faites attention. Si vous passez votre temps à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus que vous ne connaissez même pas, qu'on vous a présenté et que vous ne connaissez même pas, parce que vous ne connaissez de Jésus que les choses qu'on vous a dit de Jésus. Vous ne connaissez de Jésus que les choses écrites dans la Bible. Les choses donc que vous prétendez connaître de la personne ne sont rien d'autre que des informations parce que vous n'êtes pas arrivé à la réalisation du Christ afin de prétendre connaître le Christ, encore que vous ne vous connaissez même pas. Et comment pouvez-vous prétendre connaître un Christ? Le plus basique des comportements, c'est se connaître. Mais si vous ne vous connaissez même pas, qui êtes-vous? Et prétendez connaître Christ, c'est de la traîtrise spirituelle, c'est de la traîtrise à votre propre sang. Je vous en prie, arrêtez cela. Sinon, cela laissera des empreintes de traîtrise dans votre sang. Vos enfants vont en souffrir. Vous allez constamment en souffrir, même si en apparence, vous pensez que les choses marchent pour vous. En fait, vous êtes en train de déséquilibrer votre sang pour des générations à venir. Rien ne marche pour vous, c'est de l'illusion, je vous l'assure. Prenez-moi au mot dans l'éternité. C'est de l'illusion. Remédiez à tout cela. Allez vers les personnes qui peuvent vous aider. Nous pouvons vous aider à connaître votre mission de vie, votre position de sang, votre mission de sang, ce pourquoi vous êtes là et quel est votre rôle, quelle est votre participation à l'équilibre de votre sang. Parce que si vous êtes là, vous devez participer à l'équilibre de votre sang et non aller crier à l'église du matin au soir et non aller crier le nom d'un Jésus que vous ne maîtrisez pas. Si vous voulez connaître tout cela, c'est simple, c'est les numéros habituels. Le plus 229 61 08 61 77, le plus 229 61 08 61 77. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp par ce numéro ou sur l'application Telegram et nous vous indiquerons donc la démarche pour connaître tout cela. Sinon, autrement, l'ignorance tue. C'était un petit message pour vous, pour nous. Abis Adiboye, à la prochaine.